On passe à la suite, à notre première interview avec un invité qui nous vient de Genève. Vincent Pignon est entrepreneur, mais aussi doctorant en sciences de gestion. Il fut également chercheur à l'université d'Oxford et à l'université de Californie à Los Angeles, ce qui n'a pas empêché de créer 2 startups aux États-Unis qu'il a revendues depuis. En 2015, il crée Weekend Group depuis Genève, société spécialisée dans le développement d'applications blockchain. Bienvenue Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Alors Vincent, Weekend Group, vous en êtes où aujourd'hui et vous venez annoncer quoi ? Alors effectivement, oui, Weekend Group, c'est une société suisse. Je suis d'origine française, mais je me suis expatrié en Suisse principalement pour ma carrière académique, parce que j'ai été professeur à l'université pendant 7 ans là-bas. Et on a, par rapport à tout ce qui a été dit ce matin, et notamment par Cyril, travaillé depuis 1 an sur un produit qui permet principalement aux banques de pouvoir gérer toute leur compliance avec leur contrepartie sur une place de marché blockchain qui s'appelle Weekend Comply. Et en 1 an, on a réuni toutes les grandes banques privées suisses, sans exception, et plus de 80 asset managers sur cette plateforme. Donc c'est un succès en particulier pour cette industrie qui est assez peut-être lente à l'adoption de nouvelles technologies. Et fort de ces développements, on a lancé il y a quelques semaines un équivalent WhatsApp Web 3.0, là aussi pour permettre aux banques de pouvoir faire tout ce qui est callback de façon totalement digitalisée avec une application mobile, donc enlever toutes les problématiques d'appel, de fraude liées aux transactions qui sont faites, soit par des intermédiaires, soit par le client final. Et ça a déjà un grand succès. Alors on a fait entrer dans notre capital en début d'année également un des grands entrepreneurs français du luxe, qui détient beaucoup de cliniques privées, des hôtels, des domaines viticoles, etc. Donc on est en train de déployer ce WhatsApp-like auprès de ces différentes organisations. Et aujourd'hui, et je tiens à remercier Cyril et Finance Innovation, on vient annoncer en exclusivité à Paris, où on s'est implanté en tout début d'année en rejoignant le Swave, le lancement de notre blockchain, donc qui répond aux enjeux des institutionnels, des banques et des gouvernements, et le lancement de notre token. Donc on a fini hier notre première Private Pre-Sale qui s'est très très bien passée, avec la plupart de nos clients qui l'ont souscrit. Donc c'est quelque chose d'assez particulier parce que la crypto, on voit, et on l'a vu notamment dans les stats de PVC, qu'il y a 2 mondes qui se confrontent parfois et qui ont du mal à se parler. En tout cas, nous, modestement, c'est ce qu'on a essayé de faire et on voit que ça prend parce que les institutionnels veulent se positionner sur la blockchain, veulent comprendre. Par contre, ils veulent aussi éviter des arnaques, on a vu qu'il y en a eu beaucoup, et aller sur des projets qui sont sérieux et, si possible, institutionnels. Donc c'est ce qu'on vient annoncer aujourd'hui. Félicitations. Si vous avez des questions à propos de cette annonce, n'hésitez pas à vous rapprocher de Vincent qui va rester avec nous une partie de la journée. Vincent, vous avez été conseiller blockchain pour l'État de Genève pendant 3 ans. Vous en avez retenu quoi dont on pourrait éventuellement s'inspirer en France ? Alors, je pense que dans la question, il y a une partie des réponses pour des Parisiens ou des personnes qui sont à Paris. Parler d'État de Genève, je pense qu'en France, c'est quelque chose qui est déjà difficile peut-être à conceptualiser. Mais la Suisse a pour particularité dans sa constitution d'être très décentralisée. Donc finalement, on a des modes d'organisation qui sont très proches des modes d'organisation qu'on connaît aujourd'hui dans la blockchain avec les DAO ou autres, dans lequel les cantons, ce qu'on pourrait apparenter à des régions en France ou peut-être même des départements vu la taille du pays, ont une totale autonomie sur leur prise de décision. Donc c'est des États et ils ont des ministres, ils ont un président du Conseil d'État, etc. Ils peuvent prendre toutes les décisions en autonomie et avoir le peuple qui vient soumettre des initiatives populaires sur lesquelles on vote quasiment toutes les semaines. Donc c'est à la fois très démocratique, mais surtout très décentralisé dans son organisation. Et en 2014, quand Ethereum est venu s'implanter en Suisse, ça a généré une vague de personnes, d'entrepreneurs et surtout d'émetteurs de tokens qui sont venus en Suisse pour répliquer le modèle Ethereum avec une fondation qui avait pour particularité d'être une fondation d'utilité publique, puisqu'elle venait créer un protocole open source accessible à tout le monde. Et du coup, les États, forts de cette affluence, ont voulu finalement se renforcer et se professionnaliser. Et ce que j'ai retenu qui m'a vraiment surpris, en particulier par rapport à la France où j'ai vécu et où j'ai été formé initialement, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire que très vite, le régulateur, fort de l'affluence des demandes,
a voulu apporter une réponse claire pour éviter d'être submergé par un travail administratif relativement laborieux. Donc la Suisse a été probablement, en tout cas de ma mémoire, le premier pays, on va dire développé, à faire une communication sur les catégories d'utility de tokens qu'on a vu précédemment avec PVC, et en particulier les utilities, les payments et les security tokens. Ce qui fait que, fort d'un cadre posé par le régulateur très tôt et transparent, les émetteurs sont venus rapidement, les investisseurs sont venus rapidement, les institutionnels ont été aussi beaucoup plus rassurés par ce cadre déjà posé. À l'inverse, la Suisse est un pays qui légifère peu et qui légifère dans un temps relativement long. Donc là, je pense que la France a été plus rapide que la Suisse de ce point de vue-là. Nous, on l'a vécu parce qu'on a fait un programme d'émission de security token dans l'immobilier en 2017. La Suisse n'était pas du tout prête à assumer ce type de programme, donc on s'est implanté, alors en l'occurrence pas en France, mais au Luxembourg, où la loi blockchain était déjà posée et où on a pu valider auprès de la CSSF un programme d'émission de security token qui nous permettait d'en émettre à la volée sans refaire un ruling systématique. Donc voilà les principales différences, je dirais, entre la Suisse et la France. Merci Vincent pour ces insights. On tâchera donc d'être plus pragmatique. C'est marrant parce qu'on ouvre avec un Français basé en Suisse et on clôturera ce soir aussi avec un autre Français basé en Suisse. Merci beaucoup Vincent, bonne continuation. Merci. Bravo pour le lancement et à très vite.